Chaque dimanche, nous vous proposons un portrait de guerre à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maria, la châtelaine des tranchées. Nous partons dans son château de Louvigny à Soigny. Nous sommes le 23 août 1914. Sébastien Rosenfeld, Pierre Alderman. Dans les combles du château de Louvigny, Florence fait en 2009 une incroyable découverte. Dans une malle poussiéreuse abandonnée de tous, elle récupère des écrits entourés d'un ruban tricolore. Le journal d'une vie, celle de Maria, son arrière-grande-tante. C'est une merveille parce que Maria m'emmène sur les traces de sa vie dans les tranchées, auprès des soldats qui ont 20 ans et qui vont donner leur vie pour notre liberté, pour notre patrie et pour son roi. Et c'est une émotion vraiment exceptionnelle pour moi. Lorsque la guerre éclate, la comtesse Maria Vandenstein n'hésite pas un instant. Elle oublie les fastes de la belle époque pour s'engager dans un conflit qu'elle imagine déjà sanglant. Fondatrice en 1907 de l'école d'infirmières de Sainte-Camille à Bruxelles, elle sait qu'elle peut être utile. Le 4 août, elle rentre précipitamment dans son château, à Soigny. Et nous voici dans la salle à manger noire du château de Louvigny, que Maria a transformée en ambulance neutre de la Croix-Rouge, c'est-à-dire un hôpital de campagne, où elle va faire directement descendre des greniers 15 matelas à droite pour les soldats allemands, 15 matelas à gauche pour les soldats français, et les soigner avec le même zèle et le même dévouement. Une situation de courte durée. Le 23 août, les Allemands prennent possession du château et arrêtent les blessés français. Maria cherche une nouvelle mission et rejoint le front. Sur le conseil de son médecin de famille, elle crée en janvier 1915 un hôpital à Poperinghe. Objectif, lutter contre le typhus qui décime soldats et civils. Elle va également s'occuper des soldats, surtout des soldats britanniques, puisqu'elle est en zone britannique, en British Area. Mais elle va aussi participer à l'évacuation des blessés et aussi développer de nombreux projets dans le cadre de l'aide civile belge. Maria rencontre pour la première fois la reine Elisabeth en novembre 1914. Naît alors une amitié profonde entre les deux femmes. La souveraine voue une admiration sans borne pour l'action de Maria sur le front. 2 ans plus tard, à l'occasion du réveillon de Noël 1916, la reine envoie à Maria cette photo avec cette dédicace au major de Poperinghe. Un surnom que la châtelaine conservera jusqu'à la fin de la guerre. Avec la reine Elisabeth, Maria se rend dans les tranchées pour distribuer 30 000 paires de godillots aux soldats. La châtelaine semble infatigable. Elle crée des orphelinats et une crèche. Elle écrit dans son journal, 6 enfants sur 10 mouraient. Elle va aussi aller les chercher dans les bombardements, dans les maisons qui s'effondrent. Elle n'hésite pas, elle y va de sa peau et va avec un masque à gaz faire les évacuations chaque jour pendant les bombardements. À la fin de la guerre, la châtelaine reçoit les plus grands honneurs, mais son but est surtout de continuer son œuvre. Maria dépense sa fortune pour maintenir ouverts ses orphelinats, mais s'inquiète à l'aube de sa vie. La folie des hommes semble de nouveau se réveiller. Elle écrit au crayon sur son journal ces derniers mots. Tout cela peut-il arriver encore? Bruxelles, le 23 novembre 1939, comtesse Vandenstein.